Mercredi 14 septembre 2022, 90% de la douleur est causée par votre imagination, par vous et vos pensées. 1% de la douleur est causée par la réalité de ce qui se passe réellement. Changez de perspective, prenez de la hauteur, vous verrez qu'au final, ce n'est pas si grave que ça la plupart du temps. Le problème n'est pas le problème, mais c'est plutôt la façon dont vous abordez le problème qui vous fait le plus souffrir, vous stresse ou vous perturbe. Si vous voulez nourrir un problème, continuez à y penser. Si vous voulez affamer un problème, agissez. Le problème ou les problèmes se nourrissent de l'inquiétude. L'action tue l'anxiété. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, les confrères nous apprennent que l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC poursuit la traque contre les cybercriminels. Près d'une quarantaine d'entre eux ont été présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans la période du 7 au 9 septembre dernier. Le point dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Nansérine Fatoumbi. Le ministère des enseignements maternels et primaires organise ce jour la journée pédagogique de réflexion et de concertation au profit des enseignants. Nansérine Fatoumbi vous donnera les objectifs à atteindre au cours de cette assise. La direction de l'Office du baccalauréat DOB a effectivement démarré depuis lundi dernier la distribution des attestations de réussite du baccalauréat session de juin 2022. Des précisions au cours d'un reportage, constat effectué par une équipe de reportage de ESAE TV au cours de cette matinale en visite de travail au Rwanda depuis quelques jours. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a rencontré des autorités rwandaises de la sécurité avec qui il a abordé des questions sécuritaires. Le point de ces échanges au cours de cette matinale, bien évidemment, dans le bulletin matinal d'information. Anaël Dou, ce matin, nous parle sport comme à l'accoutumée. Il nous présentera un compte rendu de la conférence de presse de l'entraîneur par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latundi. Le bilan de du 12e tournoi international des zones ouest et centre Afrique de tir à l'arc, Stizoka, sera également au menu de cette matinale. 11 candidats en liste pour présider la Fédération nigériane de football. Leurs identités vous seront révélées au cours de cette page des sports. La rubrique définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle CFAO, entendez, Corporation for Africa and Overseas, historique, domaine d'intervention, implantation, données financières et d'autres informations sur, entre autres, les grandes lignes qui seront abordées par le présentateur Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Colombe Oussou nous présente les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque, à en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Bélier paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée du 14 septembre 2022. Vos réflexes et vos capacités d'analyse seront renforcés aujourd'hui, ce qui vous aidera à trouver des solutions faciles aux problèmes qui se présentent aujourd'hui. Voyage heureux et profitable. Aujourd'hui, la chance sera avec vous. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après la pub, cette publicité qui présente les offres de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cette pub, on se retrouve pour démarrer la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion
gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin manchette. Polémique autour de l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. La réaction du préfet Jean-Claude Kodia. Il invite les conseillers contestataires à se référer à leur parti pour dissiper leurs inquiétudes. Des détails sur cette situation confuse à la page 3 de la parution ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une. Élaboration du budget de l'Assemblée nationale. Les députés en session extraordinaire ce jour. Après leur installation par le chef de l'État, zoom sur les nouveaux membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé. L'article à retrouver à la page 9 de la parution ce matin de l'informateur. 16e circonscription électorale, initiative trimestre BR. Le docteur Edouard Tchakpe parle de formation aux artistes, communique l'informateur ce matin dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution d'ailleurs. Nous vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques réalisées et rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette admission dans l'ordre national du Bénin, critères et avantages. L'admission d'un citoyen dans l'ordre national du Bénin est soumise à des critères. Néanmoins, elle recèle d'énormes avantages pour son bénéficiaire. Le titre, l'article, j'allais dire, à retrouver à la page 2 de la livraison de ce 14 septembre 2022 du quotidien de service public. Toujours la une du quotidien national d'information, poursuite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le conseil de supervision de la municipalité de Cotonou installé. L'article compte rendu est à retrouver à la page 7 de l'apparition ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin, démission tous azimuts au sein des partis politiques, les convictions politiques à rude épreuve. Le Canard fait savoir que la réforme du système partisan aurait pu être un acte majeur pour moderniser la politique au Bénin. Malheureusement, la versatilité de certains acteurs ne facilite rien et pourtant c'est l'une des réussites de l'ère Talon, estime le journal. Retrouvez son analyse et son décryptage de cette situation politique à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal, le matinal de ce matin, autorité de régulation du secteur de la santé, la panacée pour améliorer la qualité des soins, l'article à retrouver à la page 11. Lutte contre le terrorisme au Bénin, la police républicaine à l'école du Rwanda. Matin libre en manchette ce matin, décision gouvernementale pour la rentrée scolaire. L'avance sur salaire des AME ne réjouit pas outre mesures syndicalistes et aspirants s'ouvre. Le point des avis divergents à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, on visite à la G10, ministre Gaston Dossoui en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Je dois saluer le génie de l'équipe dirigeante de CIPI Bénin. Le journal Info Matin titre ce matin manchette, regard croisé sur le système partisan, intrigues et tribulations entre mouvanciers, mésentente entre oppositions. Retrouver le constat que fait le confrère à quelques mois des élections législatives de janvier 2023 à la page 3 de sa livraison de ce matin. Zone industrielle économique de Glodjibé, une chance pour la transformation des produits béninois. Le Béninois libéré
Titre ce matin à la une, pour muscler les racines du baobab et vivifier les couleurs de l'arc-en-ciel pour le 8 janvier 2023. Joseph Diogbenou et ses généraux en tournée dans les départements du Koufou et du Borgou. Le Canard fait savoir que pour avoir un meilleur score aux prochaines joutes électorales, toutes les formations politiques vont au contact des populations pour exposer les atouts de leur parti politique. Du parti Les Démocrates au bloc républicain, l'heure est à la remobilisation des troupes. L'Union progressiste de renouveau a mis le turbo pour confirmer sa puissance de première force politique au lendemain de sa naissance. Déjà, le week-end écoulé, le président de ce nouveau parti politique, Joseph Diogbenou, était dans le département du Koufou avec tout le présidium accompagné des cadres de la direction exécutive nationale et du bureau politique pour expliquer la nouvelle offre politique aux militantes et militants de ce département. Retrouvez l'intégralité de l'article dans les colonnes de la page de ce matin du journal, pour être plus précis, à la page 8. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, recensement des maisons et biens immobiliers des agents déployés à Cotonou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, finale du tournoi de l'amitié à Parakou, Rachidi Gbadamassi booste le bloc républicain. Libération, titre ce matin, manchette, palais des gouverneurs. La deuxième session extraordinaire s'ouvre ce jour. Les points inscrits à l'ordre du jour sont à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, poursuite de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, le conseil de supervision de la municipalité de Cotonou installé. Bénin intelligent à présent, autorité de régulation du secteur de la santé, l'aube d'une gouvernance concisieuse, les hospitalo universitaires exclus de l'indemnité de spécialisation. Toujours à la une du journal Bénin intelligent de ce matin, et enracinement de l'Union progressiste, le renouveau dans le septentrion, le président du parti en tournée dans le département du Borgou. Dabaro titre ce matin en manchette, dans la triste réalité d'un peuple du Bénin, le septentrion malade de ses cadres égoïstes et égarés du diagnostic à la thérapie. Le potentiel en manchette ce matin, nomination du directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances du ministère des enseignements maternels et primaires du Bénin, Saliman Karimou, dépouille le DEPAF de ses prérogatives, nécessité pour le ministre de revoir sa décision pour l'harmonie du groupe, estime le confrère ce matin. Réforme du secteur de la décentralisation, des secrétaires exécutifs frappés par un syndrome de médiocrité. Le Canard fait savoir que le président de la République, Patrice Talon, a rêvé la réforme avec son gouvernement. Il a su mettre les mots sur les mots qui entrave la marche du développement des communes au Parlement. Le discours présidentiel a reçu un écho favorable, puis s'est ouverte une ère de réforme. En effet, cela fait déjà quelques mois que la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, la suite de l'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, législative de 2023, vieux briscards et politiciens véreux out. Le journal Le Grand Regard titre ce matin manchette, débauchage entre bloc républicain et union progressiste. La mouvance se fragilise avant la grande bataille, s'interroge le confrère. La bataille de janvier 2023 s'annonce très fratricide entre les deux grandes formations politiques de la mouvance. Plus la date fatidique du 8 janvier 2023 s'approche et plus violents sont les coups que se donne réciproquement le bloc républicain, BR d'Abdoulaye Biotchané et l'Union progressiste Le Renouveau de Joseph Fifamé Diogbenou. Sur le terrain, ces deux partis politiques sont loin de se comporter comme des frères jumeaux. Chacun cherche à vider l'autre de son contenu à travers des démissions et adhésions tous azimuts. Avec ce jeu qui se joue passionnément sur le terrain, la mouvance court de grands risques pour les prochaines législatives, estime le journal ce matin. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, qui titre ce matin en manchette, indice de développement humain, le Bénin recule. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, partenariat pour le développement des médias. Le CNPA Bénin veut intensifier les efforts. L'indépendant, à présent, après la désignation des présidents des 4 commissions, le conseil de supervision de la commune de Ouida installé. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, retrouvailles du premier quartier Rossa de Ouida, le développement de Zongo au cœur des échanges.
échanges. Le Télégramme, l'Union progressiste, le renouveau, les ministres Romuald Wadaï et Benjamin Hunkpati se retirent des dirigeants du bureau. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, contrairement à la liste publiée au lendemain de son congrès constitutif, le parti Union progressiste, le renouveau compte finalement 106 membres au niveau du bureau politique. 4 militants, dont le ministre d'État Romuald Wadaï, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati, ont ainsi été retirés. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, lutte contre le terrorisme, le général Soumaïla Yaya séjourne au Rwanda. Les mobiles émotifs sont à retrouver à la page 12. Installation du CS de la commune d'Abomey-Calavi, des élus bloc républicain et FCBE contestent. Commune de Malanville, 2 braqueurs dont un ex-militaire abattu. Pour une bonne formation professionnelle en tourisme, le centre d'études touristiques de l'Agence africaine de tourisme, le meilleur choix, communique le Télégramme ce matin. Les 4 vérités, titre ce matin à la une, coopération en matière de défense entre le Bénin et le Rwanda. Après Aurélien Aguinossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Gbagidi, le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, à Kigali, nous informe le journal ce matin. Parti UP, le renouveau, 2 ministres sortent du bureau politique. Le nombre des membres passe de 111 à 109. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin, investiture du bureau élu de la 7e mandature du CNP à Bénin, Évariste Rodonu aux commandes pour 2 nouveaux défis, consolider les acquis, corriger les erreurs éventuelles et surtout réaliser de belles choses pour nos fêtières. L'article à retrouver à la page 6 de la parution ce matin du journal. Le Clairon titre ce matin à la une, investiture officielle du bureau du CNP à Bénin. Le CNP à Bénin reste et demeure l'institution fédératrice de tous les patrons de presse, à en croire les propos tenus par Évariste Rodonu, président réélu à sa propre succession. Nous passons à présent au journal L'actualité qui titre ce matin à la une, rentrée scolaire 2022-2023, le calendrier officiel dévoilé. Le journal Nouvelle Élite titre ce matin à la une, enseignement primaire, la liste des 50 enseignants admis au grade de conseiller pédagogique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nansérine Fatoubi s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information en prélude à la rentrée scolaire 2022-2023. Le ministère des enseignements maternels et primaires organise une journée pédagogique de réflexion et de concertation ce mercredi 14 septembre 2022. Cette journée concerne les enseignants, y compris les aspirants au métier d'enseignement du ministère. Le micro-rassemblement des participants se fera dans chaque circonscription scolaire sur un site identifié par le chef de région pédagogique. Les directeurs départementaux des enseignements maternels et primaires et les chefs des régions pédagogiques sont invités à prendre les dispositions idoines pour le bon déroulement de l'activité. Les autorités sécuritaires du Rwanda ont reçu le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya après la visite du chef d'état-major béninois Fructueux Gbagidi. Cette visite intervient à un moment où le Bénin envisage signer un accord militaire avec le Rwanda dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la police rwandaise, Jean Bosco Kabera, cette visite est une étape importante vers la mise en place d'une coopération efficace entre la police du Bénin et celle du Rwanda. D'après les informations d'aucuns avaient évoqué la possibilité de déploiement de soldats rwandais au Bénin dans le cadre de cet accord. Mais le gouvernement béninois a fait savoir que la priorité actuellement c'est de profiter de l'appui technique et logistique du pays de Paul Kagame. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCR poursuit la traque contre les cybercriminels. En l'espace de 72 heures, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a auditionné près de 40 cybercriminels. Sur ce total, 32 d'entre eux ont été déposés en prison. Les mises en cause seront jugées très prochainement. Pour la plupart, ils sont poursuivis pour escroquerie via les nouvelles technologies, les dons en ligne et le maraboutage.
La rentrée scolaire et universitaire 2022-2023 démarre le lundi 19 septembre prochain. Pour certains parents, des mesures sont déjà mises en place pour aider leurs enfants pour un bon démarrage des classes du côté des nouveaux étudiants. Certains sont dans l'attente et d'autres ont déjà commencé les premières étapes. Dans l'élément à suivre, quelques parents et nouveaux étudiants nous révèlent le contenu de leurs préparatifs pour l'année scolaire et universitaire qui démarre dans quelques jours. Ils sont au micro de Francis Fahami et Quentin Amoussou. L'après-bac a été déjà initié. Nous sommes en train de parcourir les différentes universités de la place. Aujourd'hui, je crois que toute formation qu'on doit penser pour son enfant doit être une formation de métier. Et par conséquent, nous prenons le temps de voir ceux qui proposent les meilleures offres. Et la rentrée se fera par la grâce de Dieu. On n'a pas encore commencé par prendre les dispositions pour l'après-bac. Je réfléchis, je suis toujours sur ça. Je vais commencer par prendre les dispositions. Apparemment, je vais faire le campus. Et ils ont l'habitude de dire que c'est la jungle. Donc, je m'apprête psychologiquement pour ne pas mourir là-bas. Bon, pas trop. Bon, je ne vais pas faire. Je ne serai pas privé, c'est pas encore. Ça dépend de ce si là on va me classer, en fait. Donc, c'est en fonction de ça. Sinon, je sais que ce sera à Calavi, parce que tous mes choix, c'est à Calavi. Donc, ça dépend de là où on va me classer. Je vais faire l'université, je dois choisir mes filières. J'attends d'être peut-être boursière. J'espère beaucoup être boursière. Donc, si je suis boursière, je vais passer aussi un concours, j'attends les résultats. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, je fais l'université à titre payant ou en tant que boursière. C'est un calendrier qui est là déjà lorsque l'année scolaire court déjà à sa fin et que les vacances s'annoncent. On a le planning de la rentrée prochaine. Et on commence déjà par s'organiser petitement. À cette date, tout est en train d'être mis en œuvre pour que les enfants commencent la rentrée dans les bonnes conditions. Déjà, vous avez vu, venir retirer l'attestation de celle qui est aujourd'hui étudiante. Pour ceux qui sont à la maison, nous nous sommes déjà rapprochés des collèges pour prendre la liste des fournitures. Nous avons déjà acquis certaines fournitures et les conditions pratiques sont en cours pour déjà commencer par payer les premières tranches et tout le reste afin de permettre aux enfants de commencer la rentrée avec quiétude. C'est vrai que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, mais on n'y peut rien. La réalité est là et puis nous devons l'affronter. Comme annoncé par la ministre Éléonore Yaïla-Descamps dans un communiqué rendu public, le retrait des attestations de réussite des candidats reçus à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2022 a été lancé depuis ce lundi 12 septembre 2022. L'opération a pris fin hier mardi 13 septembre 2022. Quelques candidats rencontrés sur les lieux de retrait, précisément au CEJ Sainte-Rita, Cotonou, apprécient l'organisation et félicitent la direction de l'Office du baccalauréat. Ils sont au micro de Quentin Amoussou, Francis Fahami. Je suis venue récupérer mon attestation. Bon, l'accueil a été bien fait. Techniquement, ma programmation de retrait d'attestation était prévue pour le vendredi. Mais ils avaient déjà prévu rattraper ça pour ceux qui ne savaient pas et viendraient prendre leur attestation et tout. Donc, il y a eu une salle spéciale pour ceux qui sont venus avant leur jour de programmation. Donc ça a été fait rapidement. On a fait un rang, mais ça a été rapide. Je suis rentré dans la salle. Je me suis mis à attendre. Normalement, il devait coller quelque part au moins ce qu'on devait faire avant de venir récupérer. Apparemment, on devait aller valider le relevé de notes avant de venir prendre ça. Bon, c'était là. Disons, j'ai fait pratiquement 5 minutes à 10 minutes là. Et c'est après on me disait ça. Et je suis allé, j'ai validé, je suis venu. Ils ont demandé mon jury. Le jury numéro 206. Puis, bon, je suis allé, j'ai signé quelques trucs et ils m'ont remis ça. Tu rentres, tu remets les documents à une dame. Bon, elle te signe un cachet, tu vas retirer, tu signes. C'était une formalité, c'était simple, rapide. 5 minutes, c'était déjà bon. Quand je suis venu, pratiquement tous ceux qui sont venus avant moi sont déjà partis. Donc, on m'a dit qu'il restait peu de chance, donc j'allais vite prendre mon truc et partir. Je suis actuellement en train de faire la photocopie. J'ai envoyé quelqu'un me faire la photocopie de mon relevé de notes. Seulement que je ne savais pas que c'était la photocopie qu'il fallait, du relevé de notes, quoi. Donc quand je suis venu ici, on m'a informé. Il y a un peu du monde, hein, mais j'espère prendre ça quand même. Bien déroulé, c'était bien, ça a été rapide et tout. On avait eu des informations par l'internet.
On nous a dit ce qu'on allait ramasser avant de venir. En même temps, quand on est rentré, on a vu nos jurys, les numéros du jury, et des jurys, excusez-moi. On est rentré dans la salle et on a rempli des fiches pour récupérer les attestations. Aujourd'hui, l'office du bac a programmé la remise des attestations du baccalauréat 2022 à tous ceux qui sont aujourd'hui déclarés admis. J'ai accompagné ma fille retirer son attestation. Franchement, je fais un coup de chapeau à l'office du baccalauréat. Techniquement, tout a été mis en œuvre pour permettre à ces vaillants étudiants de retirer les attestations sans difficulté. Il faut reconnaître que ma fille a été programmée normalement pour le vendredi 16 septembre. C'est ce que nous avons constaté sur le tableau d'affichage. Mais au même moment, il a été prévu une alternative, d'accord, pour ceux-là qui ne sont pas programmés. Ça veut dire quoi? Autre jury a été prévu. Et en moins de 30 minutes, elle a pu retirer son attestation. Donc, franchement, comparé aux années antécédentes, là, je ne peux pas vous dire, je suis plus que satisfait. Le préfet du département du littoral, Alain Orunla, a procédé le lundi 12 septembre dernier à l'installation du conseil de supervision de la commune de Cotonou dans les locaux de la mairie de Cotonou. L'installation a eu lieu en présence des conseillers et membres de la mairie. Reportage Anaï Dou. C'est sur ces mots et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés que je déclare installé ce jour, lundi 12 septembre 2022, le conseil de supervision de la commune de Cotonou. Ainsi, le conseil de supervision de la commune de Cotonou est installé. Cette cérémonie d'installation, tenue en présence des conseillers et membres de la mairie de Cotonou, a été ouverte par le premier responsable, le maire Luc Setondi Atropo, qui a rappelé les fonctions de ce conseil. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une importance capitale pour notre commune et pour le bon fonctionnement des activités de l'administration municipale, en ce sens qu'elle consacrera la mise en place d'un important organe né de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. En effet, les dispositions des articles 93 et suivants de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin ont institué, outre le conseil municipal qui demeure le principal organe délibérant de la commune, un nouvel organe politique dénommé Conseil de supervision, dont je félicite les membres pour leur prise de fonction de ce jour qui, entre autres, a pour mission l'adoption du budget communal. Ce nouvel organe, dont j'invite les membres à jouer efficacement leur rôle, permettra sans aucun doute d'impulser une nouvelle dynamique à l'action municipale, en ce sens qu'elle assure la coordination entre le conseil municipal et l'exécutif de la commune. L'autorité de tutelle, Alain Sourou Orunla, préfet du littoral, a donné la composition du conseil de supervision. Au terme de l'article 93 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin, le conseil de supervision est composé du maire, des adjoints au maire et des présidents des commissions permanentes. En conséquence, le conseil de supervision de la commune de Cotonou se compose comme suit. Président, M. Luc Setondi Atropo. Je voudrais savoir si vous approuvez ou pas. Merci. Membre, M. Randix Romer Raoul Awandinou. Monsieur Gassien Koomlan Adjagoni. Madame Irène Françoise Béanzin. Monsieur Romulus Agbedjekou. Monsieur Philippe Achawi. Monsieur Paul Seoué. Monsieur Epiphane Ocho. Je voudrais, à cet effet, vous souhaiter beaucoup de courage et vous inviter à travailler avec discernement
en ayant pour seule boussole le développement de la commune. Le conseil de supervision de la commune de Cotonou, dirigé par le maire, s'installe donc pour mener à bien ses missions. Il va également intervenir dans la procédure disciplinaire contre les chefs d'arrondissement. Spiritualité pour finir, le karma est défini par un dogme central de l'hindouisme et du bouddhisme selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient est déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Plus de précision avec Das Soumadienri au micro de Jacques Marion d'Almeida. Vous allez entendre parler des Djotor, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, dagbo miton le, moi miton le, mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wedenwe edondo joto meneton mebobo jomeyon nous mewa gbegbe no fida yo edomo bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir. Vous avez les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, et des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que quand on est là, Togbo y est là wa nuya. Togbo y est là y wa nu barabara. Bon nu barabara de là Togbo est là afoyon mana khlede. Ay kumba e diwe renu mono là de gbe. Bro renu mono yin we yo. Ay pon Togbo est ay kumba ne me ru de nu. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder foyer, fonder famille de flin. Ba ozu renu kwe. Ba ekpon lo viene le meyon. Ekpon renu ne yo yo no tade ya. Kabi rene nu si vile ya su kwe no gbede ya. Kabi renu ne meyo lo kwe dan do dido kwe gbe ya. Kabi renu ne meyo ekpon diku e no dido renu tonu. O renu e tonu meyo me jobe yino yindo ren tonu wa nu me la sunva bona yin me akonka bari su da ko do kwe ne gbe yo e dan sun no jai. Kabi vile dans fond bona za ko do ko negbe vie na vibo e on so kuvam kabi vie na wen ku ajiji ai kungba eji e de ne yo iye du ahodo ai kungba e ne yo do togbo e ton flafo ai kungba ne on ai pon le glede le di edo be a fon gudo akungba ne nu bo ya kungba ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku e yo me odo nous ay kungba ne ujin we nkana kuo nu de kranyon dejia e de mo bokuo genwe jodo ay kungba ne jinu gbo ye ne reabi ho ne reabi bo ran chenu ba yi se bo atipo kankoro ayo job bi se e de mo gwe nu viera jodo ay yire jodo de na vie jovia. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports présentée ce matin par Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le sélectionneur par intérim du Bénin, Moussala Toundi, en conférence de presse le lundi 12 septembre 2023.
2022 dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour la journée FIFA du mois de septembre 2022. Au cœur de cette conférence de presse, Moussa Latondi a justifié ses choix. Le compte rendu est signé Colombe Oussou. Ils sont 23 à être convoqués pour affronter la Mauritanie et le Madagascar à Rabat au Maroc lors de la prochaine journée FIFA. Sur la liste dévoilée et publiée ce lundi matin par le sélectionneur béninois Moussa Latondi, on note 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 portés vers l'attaque qui sont Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Assoba Youssouf, Shaona Shamsdin, Bemaïtor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Sessi, Olaitan Junior, Sesseyon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Sur les 23, l'ex-capitaine de la sélection nationale Stéphane Sesseyon signe son comeback. Milieu de terrain comme offensive, la moisson semble bonne sur papier avec 2 nouveaux recrues. Florentin Gbemaïtor des Buffles du Borgou et le très attendu Samson Akinyola de Caracas Football Club du Venezuela. Les journalistes ont voulu en savoir davantage. Khaled Adenon, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Azankbo, le gardien de but Marcel Dandinou et bien d'autres sont des cadres absents pour ce regroupement. À toutes ces interrogations, Moussa Latondi explique. Dandinou, c'est un très bon gardien et je le connais déjà. C'est le moment pour nous aujourd'hui de regarder certains gardiens aussi pour les mettre en confiance. Dandinou, il va revenir. Juste, ces matchs-là, c'est des matchs amicaux. Je ne peux plus présenter cette saison, tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est un monsieur qui, depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le Bénin, comme il le fait. Et je le suivais depuis près de 3-4 mois. Il s'entraîne très bien, jusqu'à ce qu'il a eu son club. Et je l'ai invité maintenant pour voir s'il peut encore nous aider ou bien il ne peut plus. Gbemaïtor, c'est un gaucher. Et Kiki qui est là, il a besoin de doublure. Aujourd'hui, si on voit localement, Gbemaïtor, je pense qu'il est devant. Et sur le côté droit, Shaona, il est là il y a longtemps. Même au Togo, il avait joué en tant que latéral. Aujourd'hui, il joue au milieu de terrain. Ça, c'est un de plus pour moi, qui joue en tant que milieu de terrain et latéral. Donc, il peut beaucoup apporter. Et l'éliminatoire du Chan qu'on avait joué, je pense qu'il a fait un très bon boulot. Puis pourquoi pas lui donner la chance. C'est un gars qui est grand de taille, qui a tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Nous sommes obligés de tester des gens. Ce n'est pas de venir à l'équipe nationale tout le temps et puis voilà, on n'a pas de doublure. Non. On veut essayer d'avoir des doublures à chaque poste maintenant. Après 2 sorties infructueuses du Bénin dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, Moussa Latondi compte regagner la confiance des Béninois. 2 matchs déjà qu'on a perdus. Les joueurs et le peuple béninois, ils ont besoin de la confiance. C'est de bien jouer déjà et de gagner les matchs pour avoir la confiance là. Là, on a besoin de ça. Le premier match contre la Mauritanie se tiendra le 24 septembre et le second le 27 septembre face aux Malgaches. Parlons tir à l'arc à présent. Le Bénin a accueilli du 7 au 10 septembre le 12e tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique, Tizo Kata.
de tir à l'arc au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Julien Minenvoa, président du comité national olympique et sportif béninois, dit un satisfait à Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, précurseur de la compétition et de la discipline dans la sous-région. L'objectif en initiant cette compétition pour la sous-région est non seulement d'apporter la joie dans l'exercice et la pratique du tir à l'arc au niveau des athlètes, mais c'est également de leur donner la main, faire en sorte qu'ils se fassent la main pour les plus grandes compétitions. Vous êtes à la 12e édition du Tizo Kata. Félicitations à vous, monsieur Paul Zinsou, parce que vous avez non seulement porté le tison de tir à l'arc dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, vous avez réussi également à rassembler autour de ce sport-là tous les pays qui ont voulu se donner une fédération pour permettre à leur jeunesse de le pratiquer. Et vous n'avez pas commencé le Tizo Kata dès votre première année. Aujourd'hui, voyez vous-même le nombre que vous regroupez au niveau de la jeunesse ainsi qu'au niveau des responsables fédéraux. La Côte d'Ivoire a régné en maître sur cette édition du Tizo Kata à Cotonou. Mikarem Moïse Essi, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, a livré le secret de cette performance à Setondé Larios Adjagbeno. Suivez-le. Bien, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Depuis 2012, donc, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique et participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Nous avons réédité cela encore en 2016 pour Rio et nous avons encore fait la même chose pour Tokyo. Mais le fait de se mettre à ce niveau de compétition nous oblige à travailler tous les jours et tout le temps pour ne pas que nous perdons cette position que nous avons de participer aux Jeux Olympiques. Du coup, nous donnons les moyens d'attirer les jeunes. L'équipe que vous avez vue aujourd'hui n'était pas l'équipe qu'il y a 4 ans, qu'il y a 3 ans. Donc nous travaillons avec beaucoup de jeunes à qui nous donnons un rêve. Un rêve qui est participer aux Jeux Olympiques, un rêve qui est venir au Tizo Kata et remporter toutes les médailles. Et je crois que c'est le travail qui a valu ce résultat. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes les plus forts, mais nous continuons de travailler pour être meilleurs. Restons avec le patron du tir à l'arc ivoirien qui a félicité le Bénin pour la bonne organisation du Tizo Kata 2022 après 2 ans de suspension en raison du Covid-19. Il a d'ailleurs assuré les archers au sujet de la 13e édition du Tizo Kata qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier la Fédération béninoise de tir à l'arc qui a tenu à ce que la 12e édition de Tizo Kata se tienne sur le sol béninois. Nous avons été heureux d'être là, puisque depuis la première édition, nous avons signé avec notre cher ami Paul Zinsou une convention de participation à toutes les éditions. Et n'eût été le Covid, je crois qu'on aurait eu d'autres éditions avant, mais en tout cas, je remercie les autorités béninoises d'avoir autorisé cette année l'organisation de Tizo Kata au Bénin. Nous avions besoin de cette compétition. Nous avions besoin et nous avons travaillé dans nos différents pays à venir valoriser notre sport. Et le résultat que nous avons, c'est le fruit donc, du travail acharné que nous avons essayé depuis des années de faire pour redonner une très belle image à notre sport, qui est un sport olympique, et puis permettre à ceux qui sont encore sceptiques sur le développement de cette activité dans nos pays puissent voir que cela est possible.
Donc en Côte d'Ivoire, nous avons été capables de faire quelque chose avec ces jeunes. Nous savons qu'au Bénin aussi, c'est possible. Donc nous sommes venus au Bénin pour montrer au public sportif béninois que c'est encore possible. Il faut encourager ces sports. Nous sommes considérés comme sport mineur, mais à partir du moment où nous sommes un sport olympique, nous sommes majeurs. Donc ce n'est pas par le nombre de pratiquants qu'on ait un sport majeur ou un grand sport, mais à partir du moment où on est olympique, on est un grand sport. Donc qui nous soutiennent, qui nous apportent tout ce dont un sport a besoin pour se développer. Et je crois qu'il y a aussi du potentiel au Bénin. Nous avons vu les jeunes de moins de 18 ans qui nous ont donné d'excellents résultats. Et nous comptons sur en tout cas tous ceux qui peuvent contribuer au développement du tir à l'arc, d'apporter les petites pierres à l'édifice du tir à l'arc que nous construisons ensemble, le Bénin, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une très belle expérience d'organisation. Nous avons en Côte d'Ivoire une compétition que nous appelons le Grand Prix international de Côte d'Ivoire qui est à sa 8e édition cette année, qui va se dérouler en décembre. Et donc nous avons déjà organisé 2 fois l'étude au Qatar en Côte d'Ivoire, je dirais, les années précédentes. En 2019, donc nous étions la dernière fédération à organiser avant que le Covid ne vienne interrompre un peu notre élan. Donc nous avons cette expérience d'organisation de compétitions internationales, de compétitions de haut niveau et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour donner ce que nous avons aux autres pays qui viendront en Côte d'Ivoire. Et pour finir cette édition, le comité électoral de la Fédération nigériane de football a autorisé un total de 11 candidats à se présenter au poste de la présidence de la Fédération nigériane de football. Outre le président sortant et les vice-présidents, quelques présidents de clubs et de zones également se sont joints à la liste. Les élections sont prévues pour le 30 septembre 2022 à Benin City. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. On installe à présent Kanté Amoussou qui présente la définition du jour de ce matin qui porte sur le sigle CFAO. Bonjour, chers amis internautes. CFAO signifie Corporation for Africa and Overseas. C'est une société multinationale spécialisée dans les secteurs de la distribution automobile, des produits pharmaceutiques, également de la gestion des centres commerciaux et supermarchés, de la fabrication de produits de grande consommation, ainsi que dans le secteur des nouvelles technologies et de l'énergie. Son siège social est situé à Sèvres en France. Le groupe CFAO gère 18 sites de production sur le continent africain. CFAO est implanté dans 40 pays d'Afrique, dans 7 départements et collectivités d'outre-mer, ainsi qu'au Myanmar et au Vietnam. En 2022, le groupe revendique 21 000 collaborateurs, 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 88% des ventes réalisées en Afrique et 155 filiales dans le monde. Il faut noter que la CFAO existait depuis les années 1800, mais avec un champ d'action restreint. Mais en 1913, la CFAO a élargi sa gamme de produits distribués à travers ses 400 comptoirs et investi pour la toute première fois dans la production locale de bières et spiritueux via des brasseries au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il a été créé en 1852 par Charles-Auguste Vermick. Pour finir, chers amis internautes, Richard Biel est l'actuel directeur général du groupe depuis 2009. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour m'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de Kanté Amoussou de ce matin. On le retrouve demain avec le même plaisir pour la découverte de notre sigle de façon plus détaillée. Nous installons à présent Colombe Oussou qui nous présente l'horoscope du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Natif du signe Bélier, vos réflexes et vos capacités d'analyse seront renforcés aujourd'hui, ce qui vous aidera à trouver des solutions faciles aux problèmes qui se présentent aujourd'hui. Voyage heureux et profitable, aujourd'hui la chance sera avec vous. Taureau, essayez de ne pas être si important, bien sûr. Les choses vont plus lentement qu'elles ne le devraient, mais si vous êtes désespéré, vous ne ferez que gaspiller davantage d'énergie. Une nuit animée et très passionnée
préparez-vous. Chers amis du signe Gémeaux, une journée quelque peu conflictuelle en ce qui concerne les relations. Votre communication avec les autres sera quelque peu difficile et ne vous permettra pas d'être proche. Bonne chance dans les affaires. Cancer, ne laissez pas les mauvaises pensées occuper votre esprit aujourd'hui. Si vous faites preuve de courage, vous vaincrez tout et à tous les niveaux. Une nuit avec d'heureuses surprises où l'amour et la passion seront au rendez-vous. Chers amis Lions, vous serez accablés et désorientés, mais personne ne pourra vous enlever les moments heureux que vous passerez dans votre vie privée. Un amour passionné va se faire sentir aujourd'hui et va changer votre vie. Vierge, ne comptez pas sur la chance aujourd'hui et ne laissez pas les choses s'arranger par magie. Une attitude ferme sera la seule solution au problème. Équilibre en amour, vous jouez bien vos cartes et vous serez heureux. Balance, ne vous fiez pas tant aux problèmes qui font des promesses à la légère. Essayez d'atteindre la fin de vos objectifs par vos propres efforts. L'amour fougueux est proche. Votre magnétisme a éveillé la passion chez quelqu'un. Scorpion, des développements dans le domaine financier sont à prévoir ainsi qu'une croissance importante de votre activité sociale. Les joies et l'amour augmentent aujourd'hui. Votre regard attirera la passion et la sauvagerie. Sagittaire, chez vous et avec vos proches, vous serez plus à l'aise aujourd'hui. Les moments agréables et les situations heureuses se présenteront facilement. Votre vie va prendre un tournant positif aujourd'hui. Capricorne, faites attention aux paroles et aux commentaires des personnes qui vous sont inférieures. La possibilité de médisance est très évidente et imposée aujourd'hui. Fermeté et clarté en tout, même en amour. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre force énergétique sera plus visible aujourd'hui et vous démontrerez aux autres que vous êtes en excellente condition physique et psychique. La chance sera avec vous-même dans les affaires de hasard. Dernier signe du zodiaque Poisson, votre facilité de communication et d'expression aujourd'hui attirera l'attention de nombreuses personnes. Les conquêtes amoureuses seront faciles et passionnées aujourd'hui. Vous pourrez être un gagnant foncé. Et ce sera tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ce sont sur ces prévisions astrologiques, chers amis, de l'autre que prend fin Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur USAID TV. Portez-vous bien, très belle journée de travail à tout un chacun.